de la belle, ça? Nichée à environ 900 mètres d'altitude au nord de Chicoutimi, une pourvoirie a emprunté son nom au Mont-Valin qui domine son paysage. C'est aussi le secteur du Croissant-Vermeil, réputé pour sa remarquable population de truites indigènes pures. Or, en étant situé au cœur de cette fabuleuse région, cela contribue à la popularité de la pourvoirie Mont-Valin. La faune y est abondante et diversifiée. Il y a beaucoup de lignes, hein? Pas trop un morceau de verre, pas trop gros. Non, on fait dégrader si on mettait trop gros. Quand ça se laisse venir de même, c'est surprenant. Il y a toujours un attrait particulier à pêcher des eaux où la truite est indigène. On a le sentiment qu'aucune intervention de quelque nature que ce soit n'est venue troubler la quiétude des lieux depuis toujours. Le territoire est à l'état pur, comme ces truites. Mais ce qu'il y a de plus captivant à pêcher des truites indigènes, c'est entre autres la combativité, la fermeté de la chair au toucher, ainsi qu'un petit quelque chose dans la saveur qui leur donne un goût particulier. Les quelques 40 lacs à truites indigènes assurent autant les débutants que les experts qu'ils trouveront satisfaction à pêcher leurs eaux poissonneuses. Plusieurs îles sont parsemées ici et là sur le vaste plan d'eau qui fait face aux installations de la pourvoirie. Chacune d'elles représente un lieu privilégié pour les ongles de fontaine. C'est précisément le genre d'habitat faunique préféré des mouchetés. Mais ce qui assure une excellente qualité de pêche, c'est surtout le fait que l'eau demeure froide durant toute la saison où la pêche est ouverte. Cela s'explique d'une part par l'altitude des plans d'eau et d'autre part par la présence de courants d'eau froide au fond des lacs. La pourvoirie possède 53 lacs répertoriés, elle en exploite 40, en plus de retrouver sur son territoire exclusif de 52 km², 3 rivières peu exploitées. Tout le secteur du Croissant-Vermeil regorge de truites mouchetées indigènes, tellement qu'il est interdit d'y faire de l'ensemencement, ce qui en fait un endroit unique. D'ailleurs, c'est pourquoi tout le territoire est si réputé pour sa qualité de pêche sortant vraiment de l'ordinaire. Belle largeur de truite, la longueur. Incroyable. C'est évidemment la ligne. Ce qui impressionne tout autant que les truites indigènes de la pourvoirie, ce sont ces panoramas grandioses. Au retour de la pêche, la traditionnelle photo du pêcheur à la ligne posant avec sa brochette de truite mouchetée non loin de l'enseigne de la pourvoirie. Ainsi donc, truite et pourvoirie demeureront à jamais gravées dans la mémoire du temps. Ce n'est pas d'hier que les sportifs fréquentent ce territoire à la recherche de la truite mouchetée des Monts-Valin. Il suffit de porter le regard sur les installations du pourvoyeur pour se rendre compte du cachet particulier des camps. Ils inspirent non seulement un retour en arrière, mais aussi un grand respect pour ceux et celles qui, les premiers, ont eu la chance de fouler ce territoire et d'y construire ces camps de bois ronds, demeurés intacts malgré le passage des années. Ici, à n'en pas douter, des instants de pur bonheur dans des installations de l'époque de nos ancêtres proposent un accueil des plus chaleureux. Depuis quelques années, ce magnifique lieu de séjour récupère ses lettres de noblesse grâce à une table qui fait saliver de bonheur et de satisfaction tous les convives qui y prennent leur repas. Le repas du soir se veut gastronomique et il est offert en 5 services et préparé avec une attention digne des grands chefs. Le pourvoyeur accueille ses visiteurs autant en plan américain qu'en plan européen. Les repas sont servis dans une salle à manger accueillante et pouvant recevoir 36 personnes.
Il est possible pour les résidents en plan européen de prendre des repas à la salle à manger en réservant à l'avance. Glisser au rythme de ses pagaies sur l'eau claire du lac Daniel et profiter de l'immensité donne l'impression de faire corps avec cette nature grandiose qui s'ouvre devant. Autant est-elle belle et vivifiante, autant elle se fait invitante. Un séjour en chalet dans le décor magnifique de la pourvoirie Mont-Valin s'effectue dans des chalets classés 4 étoiles et pourvus de toutes les commodités afin de répondre aux attentes des plus exigeants. En plus du chalet principal, situé au site d'accueil de la pourvoirie, 5 autres chalets sont disponibles, tous dotés entre autres de lumière solaire et au propane, d'eau courante et du chauffage au bois. Ils reçoivent les visiteurs dans un décor étonnant. Par ailleurs, sur le site du lac Albert, 3 chalets peuvent héberger de 2 à 12 personnes pour favoriser un agréable séjour. Chaque fois que les sportifs font allusion au plan d'eau de la région des Monts-Valin et du Croissant-Vermeil, ils ont toujours à l'esprit une pouponnière à truites mouchetées indigènes pures. D'ailleurs, ce bastion hautement protégé fait la fierté de la grande région touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les Monts-Valin, également appelés Mont Sainte-Marguerite, sont un massif montagneux long d'environ 120 km et d'une altitude maximale de 980 mètres. La superficie de l'ensemble couvre environ 6 900 km² et délimite le nord de la vallée du Saguenay. La chaîne de montagnes emprunte son nom de la rivière Valin qui y prend sa source. Ça va. Tellement agréable. Ces dernières années, avec la montée soutenue des activités de plein air, tous les divertissements pour la famille sont possibles en pourvoirie. Un territoire aussi magnifique s'impose de lui-même quand il s'agit d'interprétation de la nature, de randonnées de kayak ou de promenades vouées à l'observation de la faune. Un territoire aussi giboyeux mérite qu'on s'y arrête. Il n'y a pas de poisson qui rivalise avec ces truites bien en chair et vigoureuses, spécialement quand vient le temps d'en apprécier la qualité de la chair rouge saumonée dont la saveur est typique des poissons d'eau froide. C'est définitivement l'expérience gastronomique qui reste marquée dans la mémoire pour longtemps. D'ailleurs, vers la fin du 19e siècle, les pêcheurs étrangers accouraient dans la région pour précisément capturer et déguster ces délices sans pareil. Cet endroit étonnant n'est qu'à 100 km au nord de Chicoutimi, qu'on se le dise.